Ok, bienvenue à tous. Je m'appelle Lucas, ça fait 10 ans que je suis dans le dev et que je suis dans le monde de la tech. Là, ça fait à peu près 2 ans que je forme les freelances pour augmenter leur chiffre d'affaires et que je les accompagne dans ça. Donc voilà. Ici, je vais vous présenter 4 piliers fondamentaux qui vont vous aider à obtenir des missions. Voilà, on va voir ça après. Là, on va poser le contexte. Donc, comment est-ce que vous obtenez des missions globalement? Il y a trois méthodes. La recommandation, c'est quand quelqu'un a vu votre profil et le recommande à quelqu'un d'autre. Euh, les candidatures à des offres, donc ça c'est quelque chose que vous faites activement. Et votre réseau, donc des anciens clients, des recruteurs, des collègues ou même des gens qui font partie de votre réseau que vous connaissez. Donc voilà, c'est ça vos trois points d'ancrage pour obtenir une mission. Sauf qu'il y a des problématiques majeures qui sont liées à ces points d'ancrage. C'est que souvent, lors d'une recommandation, ben, vous êtes un peu invisible et vous n'avez pas d'expertise qui est publiquement démontrée. Euh, votre capacité à postuler à des offres est quand même assez limitée dans le temps, vu que c'est quelque chose dans lequel il faut être actif. Et la plupart du temps, ben, vous n'avez pas de réponse. Les offres sont un peu bidons. Et les processus sont souvent extrêmement longs, souvent plusieurs tests techniques, avant même d'arriver à une seule offre de la part du client. Et ben, côté réseau, c'est pas mieux quoi. Vos anciens clients, ils ont aucun intérêt à vous pousser à d'autres clients, ils ont aucun incentive. Les recruteurs, ben, souvent, les meilleures offres sont prises par les A-players. Du coup, si ça vient à vous, à moins que vous soyez au top of the top de votre niche, ben, vous allez avoir des offres un peu médiocres. Et vos collègues, si ça fait 2 ans que vous leur avez pas parlé, c'est compliqué d'aller leur demander un job, quoi. Donc on est dans une situation où en fait vos possibilités sont assez restreintes et ça manque un peu d'efficacité. Donc nous, on va se concentrer vraiment sur le côté passif, sur la recommandation et sur votre réseau. Et on va voir quatre piliers pour augmenter vos chances d'avoir une mission dans les semaines qui arrivent. Donc voilà les quatre piliers. Globalement, on va voir un par un, mais on va commencer par l'offre. L'offre, c'est ce qui vous définit, ce que vous êtes, ce que vous vendez et dans quel domaine vous évoluez. Euh, le second pilier, c'est votre visibilité. Qui vous voit, combien de personnes vous voient, à quelle fréquence, euh, est-ce que vous ressortez dans les algorithmes ou pas. Et le troisième pilier, c'est le réseau. Donc le réseau, c'est le nombre de personnes qui sont connectées à vous, qui ont leur bulle qui se connecte à vous, leur bulle de leur réseau qui se connecte à vous. Euh, et le quatrième pilier, c'est l'expertise. Pas l'expertise au sens technique, mais au sens démonstratif. Comment est-ce que vous démontrez votre expertise euh, aux gens qui sont en contact avec vous? Donc on va revenir sur chacun des points, mais on va commencer par l'offre, parce que l'offre, c'est le pilier, un des piliers les plus importants à travailler en premier. Pas le plus important, mais c'est celui sur lequel il faut se focaliser en premier, parce que de cette offre claire, qui doit être claire, en découlera tous les autres piliers. Concernant l'offre, votre offre doit être absolument claire. On doit comprendre en 45 secondes qui vous êtes, ce que vous faites, dans quel domaine vous évoluez et quel est votre statut, quels sont vos... Est-ce que vous lancez des SaaS? Est-ce que vous êtes plutôt en régie? Est-ce que vous êtes plutôt en forfait? Est-ce que vous faites de l'accompagnement? Est-ce que vous faites du management? Voilà, tout ça doit être très très clair et bien détaillé directement sur vos supports, que ce soit sur LinkedIn, sur votre CV, sur une page de vente ou même votre portfolio. Votre offre doit être nichée, c'est très important au vu de l'état actuel du marché d'être dans une niche. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être un couteau suisse, un touche-à-tout qui est moyen en tout. Sinon, vous allez rester dans cette vague qui est bloquée sans mission et qui n'arrive pas à trouver de mission, qui reste bloqué, qui ne comprend pas, malgré des années d'expérience, pourquoi il ne trouve pas de mission. Parce que tout simplement, ce ne sont pas des experts et ils ne sont pas dans une niche. Vous devez, si vous voulez obtenir des missions plus simplement, choisir une bonne niche dans laquelle vous êtes compétent et dans laquelle il y a du travail. Si possible, avec une barrière à l'entrée un peu compliquée, ça vous aidera à limiter les entrants dans votre niche.
Euh, Votre offre doit être maîtrisée. Vous devez savoir ce que vous vendez, comment vous le vendez, et si possible avoir des testimonials de ce que vous avez déjà vendu auprès de clients, des projets perso, un projet trophée que vous pouvez sortir en entretien, pardon. Tout ça, c'est des choses que vous devez avoir dans votre poche, prêt à dégainer. Donc voilà, c'est très important de passer du temps sur l'offre. Une offre claire, c'est une réussite déjà bien enclenchée. Votre visibilité. Concernant la visibilité, vous devez d'être actif sur les réseaux, sur les plateformes, euh, auprès de votre réseau, en privé, même en physique, je dirais. Si vous connaissez des gens en physique, restez actif. N'attendez pas que ça vienne. L'Eldorado, c'est fini. Ça ne viendra pas. Donc soyez actif. Vous devez d'être régulier. Si vous mettez en place une stratégie de contenu, ne la mettez pas en place sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mettez-la en place sur 2 mois. Tirez des conclusions au bout d'un certain temps. Soyez régulier, c'est ça qui va aider. Soyez régulier dans votre réseau, dans votre stratégie de contenu, dans vos automatisations. Si vous créez du contenu, quel qu'il soit, vous devez être compréhensible. Votre cible doit être capable de comprendre rapidement ce que vous dites et lui apporter de la valeur aussi rapidement. Donc, prenez le temps de trouver les bons mots, revenez-y à plusieurs fois, passez du temps sur la façon dont vous vous exprimez. Euh, voilà, donc c'est très important. Votre visibilité, c'est un des piliers fondamentaux. Votre réseau, c'est tous les gens qui sont autour de vous, doit grossir de jour en jour. Chaque jour qui passe, vous devez ajouter soit automatiquement, et je conseille automatiquement, soit manuellement, des personnes dans votre réseau. En prenant LinkedIn Premium, et avec de l'automatisation, vous pouvez ajouter 250 personnes par semaine automatiquement sans rien faire. Avec une bonne phrase d'accroche dans le message, et derrière, vous entamez une discussion normale entre humains. Évitez les longs messages, ça ne sert à rien. Votre réseau doit vous connaître et être actif. C'est très important que on sache qui vous êtes et que ce réseau que vous ajoutez soit des gens qui sont actifs dans le métier et sur LinkedIn. Ça ne sert à rien d'ajouter des personnes qui n'interagissent jamais sur LinkedIn parce que vous allez gaspiller vos invitations. Donc, ciblez des gens qui ont au moins posté une fois sur LinkedIn, ça aide, ça peut filtrer des gens qui n'ont pas de photo de profil, etc. Votre réseau doit vous apporter des clients. Il est important de créer des listes de prospects. Donc les prospects, c'est les personnes que vous allez cibler dans votre automatisation qui ont un potentiel bénéfique pour vous. N'ajoutez pas des gens qui ne sont pas dans votre cible. Par exemple, si vous êtes dev, ajoutez des CTO, des PMO, des PM, des chefs de projet, des tech leads, des CEO, des devs. Voilà, trouvez des gens qui peuvent vous apporter des affaires, qui peuvent vous apporter de l'interaction sur le réseau, avec qui il peut se passer quelque chose. Et enfin, dernier point, votre expertise. C'est souvent celui qui est le plus négligé. Ce n'est pas une expertise technique, c'est la démonstration de votre expertise en un rien de temps dans tous vos posts, dans tous vos profils. Il faut que ça transparaisse. Il faut que quand un recruteur rentre sur votre profil, il soit capable de dire, ok, cette personne est compétente. Ce n'est pas un clown, je vais pouvoir l'embaucher pour faire X ou Y. Il est capable de faire des landing pages en 2 semaines, au prix de temps. Il a fait ça, ça et ça. Il poste régulièrement des articles sur de la tech, sur un blog, sur un médium. Il a une newsletter. En fait, il faut créer des choses qui permettent, quand vous dormez, de valider votre profil. Pour que vous n'ayez pas à démontrer en envoyant un CV, en envoyant votre GitHub. Si quelqu'un tombe sur votre profil, il va faire des recherches et il faut qu'il tombe sur des choses tangibles. Ça qui est important. Donc il faut que ça transparaisse dans votre profil. Euh, et enfin, le dernier point, c'est votre expertise vous ouvrira des portes. Quand vous allez connecter avec quelqu'un, un CTO, un CPO, un PM, peu importe, ces personnes seront plus enclins à parler avec vous si elles se rendent compte que vous êtes plus ou moins du même niveau qu'eux ou au-dessus d'eux en termes de niveau. Si vous êtes en bas dans les bas-fonds de la tech, vous êtes newbie dans la tech
et surtout dans la niche dans laquelle vous êtes, les gens ne vous accorderont pas leur temps. Parce que le temps de tout le monde est précieux et le leur aussi. Donc respectez les gens, ayez une expertise démontrée en quelques instants et ça facilitera vos interactions. Voilà. Si vous galérez à trouver des missions, honnêtement, passez du temps sur ces 4 piliers. Euh, Essayez de les prendre dans l'ordre. Construisez une base standard sur ces 4 piliers et après optimisez. Prenez un pilier, allez au bout, etc. etc. Voilà, c'était mes conseils pour obtenir des missions. J'espère que vous trouverez une mission bientôt. Et puis, euh, et puis voilà, on se voit bientôt pour un nouveau Value Asset. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Allez, salut!